Quelqu'un a dit un jour, la musique adoucit les mœurs, et une autre personne a dit, le gospel guérit. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes dans votre nouveau numéro de Background Sunshine. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, je reçois une actrice du monde gospel. Elle a une voix immense qui traverse toutes les frontières. Heureusement pour nous, elle a décidé de déposer ses valises au Cameroun. C'est mon heureux invité aujourd'hui, Anna Teko, qu'elle s'appelle. On se retrouve dans quelques instants. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Anna Teko, bienvenue au Cameroun. Bonsoir. Alors, l'équipe de UN Media est venue personnellement t'accueillir lorsque tu as déposé tes valises. C'est la première fois au Cameroun? C'est la toute première fois que j'ai été accueillie comme une reine. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas que votre équipe. Ceux qui m'ont invité aussi, JNG Consulting, qui ont cru en moi. Oui. Je pense que si j'ai mis les pieds pour la première fois, c'est aussi grâce à eux. Et je suis vraiment contente de l'accueil qui m'a été réservé. Je me suis sentie comme une reine, avec les enfants venus m'apporter des jets de fleurs. C'était extraordinaire. On dirait Jésus à Jérusalem. Je ne me permettrai jamais de me comparer à Jésus. D'accord. Et Dieu m'a fait cette grâce quand même. Et vous avez goûté quelques spécialités camerounaises? Ah oui, et comment? J'ai mangé le miondo, oui. J'ai mangé la sauce ndolé, on m'a fait du jus comme pas possible. Je pense que avant une semaine, je vais grossir. D'accord, prendre d'accord. quelques kilos. En tout cas, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Merci Et beaucoup. justement, vous parliez tout à l'heure de la grâce. Le gospel, généralement, c'est un rythme musical qui est assez spirituel. Oui. C'est même le rythme le plus spirituel sur Terre. Et généralement, les artistes gospel, ils ont toujours un truc qui déclenche chez eux. C'était quoi votre élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans ce registre Mais musical? déjà, moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 4 ans, on ne peut pas dire quelque chose m'a fait déclencher. Mais simplement, quand la grâce est sur toi, je pense que ceux qui sont tout autour découvrent qu'il y a quelque chose de pas commun en toi. C'est-à-dire, mes parents ont découvert très tôt que Dieu m'avait voué à une mission, c'est-à-dire chanter, proclamer sa gloire. Et ils n'ont pas hésité à mettre les moyens, c'est-à-dire acheter les instruments, quels que soient les événements qu'il y avait à l'époque. On parcourait le Bénin pour que je puisse chanter, pour que je puisse m'exprimer. Et je pense qu'en grandissant, j'ai compris naturellement quelle était ma mission, celle de proclamer la paix, celle de chanter l'amour, celle de réconcilier les familles. Et naturellement, je m'y plais bien dedans. Justement, vous êtes béninoise et aujourd'hui vous êtes artiste gospel afro-caribéenne, Oui. aujourd'hui au Cameroun. Comment est-ce que vous avez fait pour éclore du Bénin? Comment est-ce que vous avez fait pour sortir du Bénin? On dit souvent, on ne cache pas la lumière. Quand il y a la lumière quelque part, tôt ou tard, on le voit. Tu peux le cacher sous la table, mais on le voit quand même. Et je n'ai pas forcément la plus belle voix du monde, mais je bénis l'Éternel pour une seule chose. Quand tu chantes, que les gens viennent te dire, en écoutant ta musique, je me sens reconnectée. J'étais pas bien, mais quand j'écoute ta voix, je me sens fortifiée. C'est là la différence. Je pense que aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe autour, je dis simplement merci Seigneur de m'avoir choisi. Parce que ne se proclame pas, chante qui veut. Il y a ceux qui peuvent faire semblant, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu veux faire comme ce qui se passe, mais très vite, la réalité se rattrape. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, il te donne également les moyens nécessaires. Et moi, j'ai toujours fait une prière, Seigneur, je ne veux pas être une chante de plus. Je ne veux pas chanter pour chanter, mais utilise-moi afin que partout où je mets les pieds, quiconque entend ma voix, qu'il puisse entendre l'appel du Seigneur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est ce que les gens témoignent. D'accord. Et justement, vous êtes artiste gospel. Forcément, un artiste a toujours des inspirations. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Moi, premièrement, je m'inspire de la parole, je m'inspire de la Bible, mais aussi de tout ce qui se passe autour de moi, de mes expériences,
des faits de la société, de tout ce qui se passe. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est artiste, qu'on est surtout chantre et ne pas pouvoir s'inspirer de ce qu'il y a. Voilà. D'accord. Vous êtes au Cameroun, ça fait déjà 2 jours. Donc forcément, vous avez des activités, vous avez un concert. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire au pays de Samuel Eto'o? On veut le savoir. Mais dans un premier temps, je viens juste pour la promo. D'accord. Partager avec mes frères camerounais mon témoignage, ce que Dieu a déposé en moi, c'est-à-dire mon ministère. Parce que je pense qu'il y a des enfants de Dieu dans le monde entier. On ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu et rester sur place. Non, je pense que je suis appelée à parcourir le monde entier. Je le fais déjà à l'extérieur. Pourquoi ne pas venir au Cameroun? Pays des lions indomptables. Exactement. Et vous avez des artistes camerounais dans le gospel avec qui vous aimeriez collaborer, notamment que vous allez rencontrer durant votre séjour? Ben, franchement, il y a la jeune Indira. Oui, Que je découvre, voilà, que je découvre. Je pense qu'elle a une très belle voix. Elle peut aller loin. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite parce que la génération d'aujourd'hui a besoin de modèles. Et je prie pour qu'elle soit un modèle pour le Cameroun. Donc voilà, il y a Indira. Voilà, je connais pas mal d'artistes. Charlotte Dipanda, même si elle n'est pas dans le gospel. Oui, elle n'est pas totalement gospel. Elvis Kemayo, c'est des artistes que j'apprécie, même si ce n'est pas forcément Jésus, je pense que c'est des artistes qui ont du talent, que je prends plaisir à écouter. D'accord. Et après le séjour, vous allez rentrer au Bénin pour continuer à travailler sur vos projets. Oui. Vous êtes actuellement à votre 4e album, c'est ça? 6e album. 6e album. Waouh. Merci UN Media. Alors, on va prendre une petite transition parce que j'ai beaucoup de surprises pour vous. Ah bon? J'espère que vous avez aussi beaucoup de surprises pour moi. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que vous me faites découvrir un registre musical que je n'avais jamais vu auparavant. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je serai à la hauteur, en tout cas. Bon, moi, je le sais, vous serez à la hauteur. On se retrouve tout de suite après cette petite transition. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grand-mère, du porc braisé, la sauce bouillante au crabe et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau magnifique aujourd'hui, recoloré aux couleurs du gospel avec la charmante et belle Anna Teko qui nous fait le déplacement depuis le Bénin pour honorer nos studios de UN Media Télévision. Alors, on va parler maintenant des difficultés. En tant qu'artiste gospel, quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as fait face? Pour moi, le plus difficile, c'est de me retrouver dans des milieux chrétiens où tu te sens rejeté. Les gens ne te condamnent pas, ils ne te connaissent pas, mais ils te jugent. Ils te jugent par ce qu'ils voient, mais pas forcément le fond. Et j'estime qu'on n'a pas le droit de juger déjà. Et je bénis l'Éternel pour cette grâce que j'ai. Je n'ai pas de barrière confessionnelle. D'accord. Et c'est ça qui fait ma particularité par rapport à d'autres.
les catholiques vont m'inviter, vous allez me voir présente. Parce que j'estime qu'il y a un message à véhiculer. Je pense qu'il y a des âmes à sauver et nulle part c'est marqué dans la Bible que c'est telle ou telle confession qui est la meilleure. Donc je m'interdis de me mettre quelque part pour dire je veux parler au nom d'une confession, non. Et c'est très difficile. Regardez, là je suis aujourd'hui avec vous, je demande à Dieu de vous bénir parce que c'est pas tout le monde qui accepte cela. Et quand on chante là où on doit être accueilli premièrement, là où on doit se sentir en sécurité, là où on doit se sentir aimé, souvent c'est auprès de nos frères, malheureusement c'est l'inverse qu'on remarque. Et Dieu nous fait voir que lui n'a pas de limite. Dieu nous fait voir qu'il n'est pas enfermé dans les quatre murs. Donc là où les autres te rejettent, Dieu t'ouvre d'autres portes où on ne peut même pas imaginer qu'on peut te voir. La preuve, je suis chez vous aujourd'hui. Et j'en suis très honoré. Merci beaucoup. Voilà. Alors justement, ça c'est en général. Mais maintenant, toi en tant qu'artiste, quels sont les principaux moments de difficulté que tu as rencontrés tout au long de ta carrière? La plupart du temps, c'est quand par exemple tu sors un album où tu vas rencontrer des producteurs. Moi, on me dit souvent, avec la voix que tu as, qu'est-ce que tu as à chanter du gospel? Le gospel ne rapporte pas d'argent. Waouh. J'entends ça souvent. J'ai déjà rencontré de grands producteurs. Dieu m'a permis de faire beaucoup d'émissions, La Nouvelle Star, Le Roi Lion, où les gens te disent, tu as quelque chose, tu as une voix. Nous, on a envie de produire, mais pas Jésus. Et à aucun moment, tu n'as eu l'envie de poursuivre ça, de te dire que peut-être que je dois faire ça pour de l'argent ou alors... C'est ça la différence au fait. Je ne chante pas premièrement pour les autres. Je chante pour ma propre paix, ce que je ressens. Je me sens connectée à Dieu. Quand ça ne va pas, il suffit de m'enfermer, commencer à chanter l'Éternel. Je me retrouve. Et si tu le fais sincèrement en tant que chantre, c'est ce que les autres aussi vont recevoir. C'est ce qu'ils vont ressentir. Donc, agent ou pas agent, aujourd'hui je me dis, je ne sais pas s'il y a une chantre dans ce monde aussi comblée que moi. Parce que tous ceux dont rêve une femme, Dieu me les a donnés. Dieu m'a donné un beau mari, j'ai de beaux enfants, Dieu m'a donné un orphelinat, j'ai une maison, j'ai une voiture. Qu'est-ce qui va me pousser maintenant à changer de registre? Souvent, quand on est quelque part, on ne se plaît pas. Je me dis, ce que je fais ne me plaît pas, je vais changer pour voir si je ne vais pas trouver mieux. Mais moi, personnellement, j'estime que dans la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire proclamer le nom de Dieu, je me sens comblée. Et il n'y a pas de raison pour que je change de voie. D'accord. Justement, dans ces moments de difficulté-là que vous traversez souvent, on connaît tous en Afrique les problèmes, pas seulement en Afrique, dans le monde. On connaît tous les problèmes auxquels les artistes font face, surtout avec les producteurs qui sont de plus en plus exigeants. Je ne vais pas entrer dans les détails, on connaît tous de quoi on parle. Comment est-ce que vous faites pour garder le moral haut? Je me suis déjà retrouvée face à des gens que je suis allée voir pour me soutenir. On te dit, tu sais ce que tu dois faire. La loi du canapé. Ça veut dire qu'il faut passer sous la table. Bien sûr. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans cette situation et se disent, mais j'avais pas le choix. J'ai envie de dire à un jeune qui sait qu'il a du talent qu'on a toujours le choix. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours cru en ce que l'Éternel a déposé en moi. J'ai toujours cru en la voix que mon Dieu m'a donnée. Et je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Certes, on va voir des artistes qui commencent à chanter aujourd'hui et du jour au lendemain, on les retrouve déjà des stars. Ces vies ne me plaisent pas. J'envie pas ces personnes parce que j'estime que mon œuvre va sonner. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que les jeunes n'ont plus cette patience. Du jour au lendemain, on veut devenir... La patience ou la passion? Non, la patience. La passion peut être là. Tu sais que tu as la voix, tu sais que tu es un bon musicien, tu n'as pas besoin de te vendre, tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour arriver. Mais la patience nous demande, nous dit non, même si ce n'est pas aujourd'hui, il faut que j'attende, il faut que je travaille pour devenir meilleur afin de me faire remarquer. Mais l'impatience que nous avons aujourd'hui nous emmène à accepter toutes les propositions, quitte à vendre son corps. Malheureusement, pour ceux-là qu'on voit du jour au lendemain, quand ils descendent aussi, c'est catastrophique. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire comme ces gens-là. Je veux prendre mon temps. La preuve, je suis au Cameroun aujourd'hui. Je n'ai pas eu besoin de passer par un producteur. Je n'ai pas eu besoin de faire la cour, de faire les yeux à quiconque peut être là. On m'a invité. Vous voyez, la société J&J Consulting a cru en moi. Ils m'ont vu chanter. Ils ont entendu mes chansons. Ils se sont dit, non, Anna, tu es une bénédiction. On aimerait t'inviter au Cameroun
afin que le peuple camerounais aussi soit béni. C'est ça le miracle de Dieu, où tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire aux hommes pour arriver à tes fins. En tout cas, depuis quelque temps, j'ai décidé de plaire à mon Dieu. J'étais plus jeune, il faut s'habiller comme tout le monde, il faut se retrouver dans des milieux où on n'est pas censé se retrouver. Oui, ça c'est il y a des années de cela, mais aujourd'hui je dis non Seigneur, je sais que j'ai de la valeur à tes yeux. Je sais que si tu m'as donné la voix, c'est que j'ai une destinée. Je sais que si tu m'as appelé à te servir, c'est que tu as quelque chose pour moi. Cela m'emmène naturellement à être patiente, à continuer de travailler pour que ce que Dieu a réservé pour moi, je puisse rentrer dedans. D'accord. Comme on a dit, tant que c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça peut paraître long, oui, mais ça reste avec pour toi. la patience, on arrive toujours. Justement, Anna, est-ce que tes enfants que tu aimes tant, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu as tes enfants, tu as ton époux, tu as 4 enfants, c'est ça? 5 déjà. Ok, d'accord, parfait. On ne dirait pas, mais... vous avez toujours une si grande beauté. Merci. Justement, est-ce que vos 5 enfants épousent la vision de leur maman, c'est-à-dire le gospel, cette forte chrétienté qui est en vous et tout? Je pense que quand on est des parents et qu'on s'efforce de mettre en pratique ce qu'on véhicule, quand on s'efforce d'être soi-même le modèle de ce qu'on est, on enseigne aux enfants naturellement, les enfants vous admirent parce que vous ne faites pas comme fais ci, fais ci, fais ci. Et que toi-même tu fais le contraire, c'est pas possible. Exactement. Donc moi-même personnellement, en tant que chantre, je m'impose une mode de vie. Je ne m'habille pas n'importe comment. Je ne sors pas n'importe quoi de ma bouche. Je ne fréquente pas n'importe quel coin pour emmener mes enfants à aller dans ces endroits. Parce que naturellement, ils se disent, mais maman chante. Mais je ne vois maman ne s'habille pas comme ça. Mes filles aujourd'hui, elles prennent tellement plaisir à dire, maman, je veux la même robe que toi. Tu vois, la robe longue que tu avais portée là. Tu as vu la jupe que tu avais portée. Je veux porter ça. C'est ce que j'ai envie de voir mes enfants devenir. Mais quand on regarde la société d'aujourd'hui, les parents, certains parents ne peuvent même pas donner des conseils à leurs enfants parce qu'ils n'en sont pas dignes. Une maman qui se lève, elle-même, elle s'habille en jupe mini, tu vois les fesses. Comment cette maman peut dire à son enfant, comment tu es habillée? Change ta tenue. Elle ne peut pas, c'est impossible. Et c'est comme ça, on est face à une société où les parents fuient leurs responsabilités parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des modèles. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui éduquent nos enfants. Ce sont les réseaux sociaux qui éduquent la jeunesse parce qu'il n'y a plus, on n'a plus de modèles. On n'a plus de modèles. Et même si je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts aussi, mais je me bats déjà dans ma propre famille pour être un modèle pour mes enfants. Je me bats pour que dans mon entourage, je sois un modèle de par l'amour que je donne, de par l'affection que je donne aux plus démunis. Je veux moi-même être ce modèle. Sinon, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens me disent, mais Anna Teko, tu es une chante, mais comment ça se passe? Avant d'aller appeler, par exemple, quelqu'un pour dire tu veux évangéliser, tu ne sais pas si la personne a mangé, par exemple. C'est vrai, je m'habille bien. Mais avant de parler de Jésus à quelqu'un, j'invite la personne. Je n'hésite pas à donner à manger. Je n'hésite pas à prendre des nouvelles de cette personne. Et quand la personne se sent bien maintenant, je dis, tu sais, Jésus t'aime tellement. Il a de grands projets pour toi. Parce que si tu viens me voir, c'est parce que tu estimes que j'ai quelque chose. Mais cette chose que tu viens demander, aide-moi financièrement, aide-moi à faire ci. Tu sais qu'avec Jésus, tu peux l'avoir au centuple. Dieu peut te donner au-delà de ce que moi j'ai. Mais pour ça, ça te demande simplement de venir à la lumière. Voilà comment moi je fonctionne. D'accord. Justement, Anna, nous sommes déjà en train de tirer vers la fin. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une surprise pour toi. Mais la surprise, c'est que c'est toi qui vas me faire une surprise. Oh. Voilà. Tu vois, je suis très fort, hein, je suis très fort. Je me suis fait avoir. Oui, tu te fais avoir, tu te fais avoir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je réfléchissais déjà, je suis au Cameroun, qu'est-ce que je peux avoir comme surprise? Non, mais je peux t'emmener après à la petite villageoise. Hein. Là-bas, tu auras tous les mecs camerounais, c'est le restaurant. C'est vrai ça? Le restaurant par excellence, le plus grand restaurant de Douala. En tout cas, moi j'étais quelque part hier, je peux vous dire c'était très 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 bon. Ah, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé la petite villageoise. Je dis ce que j'ai déjà. D'accord, Anna, avant que vous me fassiez la surprise, j'aimerais vous demander quelles sont les quatre plus importantes dates de votre vie. Les 4 dates, oui, les plus importantes. Oula. C'est compliqué, hein? C'est un exercice de mémoire. Oh. Le 10 décembre 2004. Oui. La naissance de mon fils.
Le premier. Mon tout premier, qui est une longue histoire, mais que Dieu a fait grâce. Le 31 octobre, le jour de mon mariage. Quelle année? 2009. 2009. Où j'ai vu mon mari, 5 ans celui-là après. qui même me dit, tu sais, tu es la meilleure, je veux te... Oh là là, vous y pensez encore comme si c'était hier. Ah, franchement, chaque fois que je repense à ce jour, c'est comme si c'était hier. Et puis, le 28 août 2011, le décès de mon père. Malheureusement, paix à son Aussi, âme. paix à son âme. Bien sûr, les dates ne sont pas seulement les dates joyeuses. Exactement. Et c'était le 8 mars 2019, mon concert au Casino de Paris. Waouh. C'est les 4 dates qui m'ont marqué. Donc, je suis en train de toucher une personne qui a fait le Casino de Paris. Avec la grâce de Dieu, oui. Merci. Et je vais le refaire le 29 mai prochain. Merci beaucoup, UN Média Télévision. Vous m'avez fait avoir une exclusivité mondiale. Et justement, pour vous, chers téléspectateurs, j'ai eu à écouter certaines chansons de Anna Teko. Il y a une qui m'a particulièrement plu, et elle est intitulée « Au pied de ta croix », c'est ça? Voilà. Voilà. Alors, pour vous, Anna Teko, en exclusivité mondiale sur UN Média Télévision, elle va nous faire un tout petit acapella de cette belle chanson-là. Mais cette acapella ne sera pas seulement pour toi, mais j'aimerais la chanter aussi pour tous ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui se sentent abandonnés, rejetés, détestés, les prisonniers, les malades, simplement pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir et vous dire même si le monde vous rejette, vous abandonne, Jésus vous aime. Toujours. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Merci beaucoup, Anna, d'être passée. Mais avant de partir, j'aimerais que tu regardes ta caméra que tu fixes depuis le début de l'émission déjà. Chose que beaucoup d'invités n'ont pas su faire ici. Voilà. Tu vas fixer ta caméra et tu vas donner ton ultime conseil à la jeunesse du monde. J'aimerais m'adresser premièrement à mes sœurs. Tu n'es pas africaine pour rien. Et Dieu ne t'a pas donné la couleur noire pour rien. J'aimerais te souhaiter vraiment que tu saches que tu es une perle rare, que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Certes, tu penses que les réseaux sociaux, c'est là que tu peux créer le buzz. Mais le buzz, c'est pour un temps. Mais ton avenir ne dépend pas des réseaux sociaux. Et je prie en cet instant que toi qui es en paix, toi qui n'as pas de repères, qui penses que pour devenir quelqu'un, tu es obligé de te vendre, qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire que moi j'ai une solution pour toi. Cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et à mes frères qui pensaient que le corps de la femme, c'est une chose qu'on peut utiliser comme on veut, faites attention. Parce que tout ce que vous faites, la manière dont vous traitez la femme, la manière dont vous traitez le corps de la femme, on risque de faire la même chose pour vos sœurs, ou on risque simplement de faire la même chose pour vos enfants. Et vous aurez simplement vos yeux pour pleurer. Et je prie vraiment que Dieu jette un regard de compassion sur la jeunesse africaine. Parce que certes, je suis au Cameroun, mais je suis africaine et fière de l'être, fière de ma couleur. Que Dieu nous accorde sa faveur, qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin de ressembler à tout ce qui vient de l'extérieur, mais nous-mêmes, nous avons notre identité que nous devons défendre. En tout cas, personnellement, je suis fière d'être une femme noire et je suis fière de ce que Dieu va faire de toi en cet instant où tu écoutes cette émission, où tu vois cette émission. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es né, tu ne connais pas ta destinée, mais je prie le Seigneur pour que ce soit même Dieu te visite afin qu'il te révèle qui tu es vraiment.
Merci beaucoup, Anna, pour ce conseil. J'espère que la jeunesse qui arrive, j'espère que la jeunesse qui est là, ils vont écouter ce conseil. Au nom de Jésus, ça va les orienter dans leur vie. Merci à toi d'avoir déposé tes valises à UN Medias Télévision. Merci beaucoup. J'aimerais, par la voix de toute la production, te remercier d'être venu ici aujourd'hui et j'espère que les occasions vont se présenter la prochaine fois que tu feras un tour de ce côté du pays. Merci à ma grande sœur Alice, grâce à qui je suis là. Également à toute l'équipe GNNG Consulting. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, j'étais avec Anna Teko, une artiste vraiment incroyable du monde du gospel. J'espère que vous avez aimé cette émission. Rendez-vous sur les pages web de UN Media Télévision, Facebook et YouTube. Quant à vous, je vous retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 13h30.